Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la guidance générale pour le signe du Scorpion, juillet 2025. Je commence par le tirage avec l'oracle de Merlin. Alors, Scorpion, juillet 2025. Une carte. Décision de l'ours. Je continue avec l'oracle des miroirs pour la situation générale, pour votre situation générale professionnelle et financière. Ici, pour les scorpions, juillet 2025. Merci. Ah ben, j'ai 3 d'un coup, c'est bien. Scorpion. Alors, la situation générale, la situation au niveau du travail et la situation financière ici. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet à mi-scorpion. Alors, les énergies qui vont accompagner le signe du Scorpion pour... Alors, c'est celle-là qui est tombée, je crois, la première. Bienveillance. Eh bien, cette carte, elle est tombée d'abord. J'ai rebattu les cartes et elle est tombée encore. Échec. Quand les cartes qui veulent parler, c'est vraiment... Il n'y a pas de hasard. Hein? Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 2 cartes pour votre situation sentimentale, ami Scorpion. Juste 2 cartes. Hein. Il s'en suivra après la guidance générale sentimentale après. Aussi pour les célibataires. Voilà. Je continue avec l'oracle du phénix. Une carte conseil. Si vous voulez un message. Mais voilà, c'est souvent... il y a toujours... Alors, Scorpion, juillet 2025. Je continue avec le petit oracle des guides de lumière pour les scorpions, juillet 2025. Oups. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Je continue. Scorpion, juillet 2025. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Je garde celle qui s'est retournée. Et les 2 autres, je remets. Alors, ici,
Ici, on nous parle et ça, c'est les saisons de l'ours. Et comme les saisons de l'ours, l'ours se retire en plein hiver, et effectivement, pour pouvoir, hiberner. Mais la saison de l'ours, ici, cette carte vous demande de... Il faut marquer un temps avant que les choses ne prennent leur place, avant que les choses, avant que l'univers, avant que le divin, avant que l'invisible puisse se manifester. Il faut marquer un temps parce que ce n'est pas encore tout à fait le moment où vous dit, mais cela ne vous empêche pas. Si vous avez des projets, de les mettre, de les mettre par écrit, de commencer à faire avancer petit à petit, même si ça ne se décante pas tout de suite, mais il faut savoir que sans donner, sans mettre beaucoup d'énergie, parce que quand le moment viendra, les choses se mettront en place automatiquement. Voilà, on vous dit de marquer un temps sur votre situation générale. On nous parle de distance. Alors ici, au niveau professionnel, on vous dit peut-être quelqu'un ou au niveau du travail, on va pouvoir vous envoyer un effet de retour pour soit on va vous proposer, parce qu'on nous parle de distance, la distance c'est le fait d'être ailleurs, peut-être vous pouvez à distance être à 200 km aussi, hein, ce n'est pas peut-être pas toujours aller de passer d'un continent à l'autre, mais ici on vous dit au niveau travail, peut-être qu'il y aura un retour, et on va vous envoyer sur peut-être sur un site ou un poste que vous aviez déjà occupé auparavant, parce qu'on aura besoin de vous. Ici, on vous dit au niveau financier, on vous dit faites attention à vos rêves, parce que dans vos rêves, peut-être que vous rêviez justement de partir de trucs, et à ce moment-là, vos rêves vont vous permettre le rêve de partir va vous permettre financièrement peut-être de mieux vivre, mais ici on nous parle de rêves, et peut-être notez vos rêves afin de pouvoir, peut-être que vous aurez des indices, peut-être pour agir au bon moment, hein. Mais justement, et ça viendra, on vous dit, faites attention à vos rêves, parce que des messages peuvent s'y cacher pour améliorer votre situation financière. Voilà. Ici, on nous parle de bienveillance. Alors, moi je dis toujours, la bienveillance commence par soi-même, parce que quand on se connaît, on est bienveillant envers soi-même. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne le soit pas avec les autres, qu'on n'évolue pas dans cette atmosphère je ne dirais pas de gentillesse, mais de bonté, de partager quelque chose qui peut illuminer notre intérieur et notre visage. Ici, la deuxième carte nous parle de l'échec. Mais chaque échec n'est pas une fatalité, n'est pas catastrophique. Parce qu'un échec nous permet de se rendre compte ou encore de réajuster certaines choses dans notre vie afin de mieux rebondir, de mieux repartir. Parce qu'il faut justement travailler sur cet échec pour comprendre
Et quand on a compris, cet échec nous a servi à comprendre quelque chose, à en tirer parti. Et c'est là où il faut en venir. Parce que toute chose n'est pas chaque fois négative. Et parfois, on perd du temps à rester sur un échec. Mais non, quand vous avez subi un échec, quelle qu'elle soit, on peut marquer un temps, mais après, il faut remonter à cheval tout de suite et penser à améliorer justement l'effet de cet échec. Voilà. Ici, ami Scorpion, on vous dit, il faut être soi, être projeter sa lumière. Regardez, moi j'aime, je dis toujours, j'aime cette représentation, cette photo, parce que c'est quelqu'un qui est, elle semble altière et elle a cette confiance en soi. Être soi-même, ne pas s'embarrasser euh, de sentiments qui vont vous faire rétrograder. C'est quelqu'un qui va de l'avant, quel que soit l'instant, l'adversité, on avance, on va, je regarde droit devant moi et mais je comprends parce qu'il faut que je tire parti de ma situation où je me suis trouvée en échec. On avance, on apprend, on évolue et on va plus loin pour pouvoir se réaliser. Au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes quelqu'un de bienveillant et de fidèle aux autres. Alors, soit vous êtes quelqu'un d'entouré d'amis, d'un cercle familial et amical, et que à ce moment-là, vous pourrez peut-être faire une rencontre, ou sinon, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre cercle amical ou familial. Et peut-être que ça peut justement créer une ouverture pour une relation. Le message du phénix vous dit, c'est une bonne chose pour vous, quelle que soit la situation. Le fait d'attendre un petit peu, mais sans s'arrêter, il ne faut pas rester immobile. On vous dit, les choses vont avancer. Les choses vont prendre un petit peu de temps. C'est le temps de pouvoir démarrer les choses. Mais on ne vous dit pas de dormir pendant ce temps. On vous dit les choses vont se décanter, les choses vont évoluer. Hein? C'est une bonne chose pour vous que les choses puissent aller doucement, mais on ne dort pas sur ses lauriers. Voilà. Ici, ami Scorpion, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Éprouve de la gratitude, de la bienveillance. » La gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Voilà, amis Scorpions, pour ce tirage du mois de juillet 2025. J'espère que ça vous parlera, ou sinon une carte, ou voilà. Mais les choses évoluent et il faut comprendre. Voilà pour ce tirage. Je vous dis à bientôt, amis Scorpions.